Salut à tous, c'est Axou Fitness. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que tout se passe pour le mieux pour vous. Désolé les amis, ça fait à peu près 3-4 mois que j'ai rien publié en contenu long sur ma chaîne YouTube. J'étais vraiment focalisé sur les vidéos Instagram, sur les vidéos TikTok, sur même Facebook. Et en ce moment, j'ai reçu énormément de programmes en 3 mois. J'ai eu énormément de personnes qui m'ont rejoint, donc j'avais vraiment pas le temps de tourner des vidéos. Et comme moi, je suis quelqu'un de super lent, c'est-à-dire que je vais tourner une vidéo qui va durer 30 minutes, je vais prendre toute la nuit à le monter. Parce que voilà, j'aime que les choses soient parfaites, même si lorsque vous regardez la vidéo, vous me dites, oh, c'est pas ouf quand même, mais bon, écoutez les gars, on n'est pas tous bons. J'essaie de faire au mieux, de toute façon, la qualité des vidéos vont s'améliorer, mais bon, c'est pas le sujet. Maintenant, je suis de retour et je vais vous parler d'un sujet intéressant qui s'appelle les troubles du comportement alimentaire, mais de mon côté. Bien évidemment, les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime si la vidéo vous plaît. Et surtout, si vous voulez un programme d'entraînement personnalisé, je vous invite à cliquer sur mon site Axou Fitness, le lien est en description. Si vous voulez pas vous prendre la tête à m'appeler, à réserver un appel avec moi et que vous voulez un programme déjà fait, j'ai un programme masse entièrement en vidéo, un programme sèche qui est sous forme de PDF pardon, avec des animations en 3D vraiment très complètes d'une centaine de pages. Tout se passe sur mon site Axou Fitness, tout est en description. Vous êtes prêts? C'est parti pour la vidéo. Alors les amis, j'ai déjà été atteint par le trouble du comportement alimentaire. J'ai envie de vous dire que presque tous les pratiquants de musculation le sont, sauf qu'ils ne vont pas vous le montrer. Je prends l'exemple de mon cas. J'avais atteint une forme physique de 97 kg. Je vais vous mettre une photo ou une vidéo ici, où physiquement, j'étais vraiment arrivé à mon top naturellement. C'est-à-dire que j'avais pris de la masse pendant des années et j'avais décidé de faire une sèche pour travailler avec un pote à moi qui est photographe pour les personnes noires, de couleur noire. Lui, il aime vraiment prendre les photos des noirs, des métis. Il est vraiment très focalisé là-dessus. Et quand j'avais vu son travail, je me suis dit, waouh, c'est vraiment très beau le rendu que ça rend et tout, et ce que tu fais. Il m'a dit, écoute, j'aimerais bien justement faire un shooting avec toi, donc pourquoi pas. En 2017, j'avais déjà fait un premier shooting avec lui, mais j'étais beaucoup moins découpé. J'étais descendu à 102 kilos, alors que de base, en prise de masse, j'étais à 110. Et là, il y a quelques mois, j'étais vraiment monté en masse. J'avais vraiment pris de la masse et je me suis dit, waouh, mais le rendu va être incroyable. Donc, j'ai décidé de faire une sèche, mais d'avoir vraiment poussé la sèche le plus loin possible. Donc, j'étais pas descendu à 100, mais j'étais vraiment descendu à 98, voire 97,8 kilos pour vraiment être découpé. Bien évidemment, j'aurais pu aller encore loin, mais je sentais que je commençais à perdre de la masse musculaire et que ça allait être difficile de conserver une belle masse musculaire si je continuais à descendre en poids. Sachant que je fais 1m92 pour 115 kg, 110 kg en prise de masse, 100 kg en maintien pour vraiment être bien. Et quand je vais vraiment découper, je descends sur les, comme j'ai fait pour la vidéo, pour les photos, à 98-97. Et il s'avère qu'une fois que j'ai fait les vidéos, les photos avec lui, tout s'est bien passé. Je m'étais un peu déshydraté, donc je ne buvais pas trop d'eau. J'étais vraiment en mode équilibre juste pour calmer la soif. Je mangeais des aliments très diurétiques. D'ailleurs, si vous voulez des conseils sur des aliments diurétiques, j'ai un e-book qui est totalement gratuit qui se trouve sur mon site internet. Dès que vous cliquez sur le site internet, c'est affiché direct e-book gratuit. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Là-dessus, je vous donne tous les aliments diurétiques que je partage à mes élèves et dans mon expérience de la musculation pour vous aider à perdre du poids rapidement. Pas perdre du gras, mais perdre du poids rapidement. Donc, évacuer toute la rétention d'eau. Donc, moi, ce que j'ai fait pour revenir sur le sujet, j'avais perdu 97 kilos. J'étais vraiment bien. Et après avoir fini les photos, comme tout pratiquant de musculation ou tout athlète qui a un objectif, va travailler très dur pour atteindre son objectif. Et une fois que l'objectif est atteint, malheureusement, on lève un peu le pied. Donc, j'avais recommencé à manger, à me dire, j'ai fait des photos, je suis bien. Mais on est toujours un peu frustré lorsqu'on se regarde dans le miroir et qu'on voit que les abdos commencent à se voiler petit à petit. On monte sur la balance, on voit qu'on commence à... Dans mon cas, je voyais que je commençais à faire 100 kg, 102 kg, 103 kg, 104 kg, 105 kg. Je vois que je commence à manger. Et moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est punaise, c'est dommage de voir tout cette sèche, tout ce côté esthétique, ce corps bien tracé, découpé que j'avais, partir en fumée parce que je remange. Et le pire dans tout ça, c'est que je me suis retrouvé, et c'est pour ça que les amis, je vous dis d'éviter de manger des aliments transformés, à manger des aliments transformés. Je mangeais des biscuits, je mangeais des gâteaux, je mangeais du pain au chocolat. Et le problème du sucre, c'est pour ça que c'est une putain de drogue, c'est que lorsqu'on mange du sucre, le matin, on a envie d'en manger. Encore le matin, on a envie d'en manger à midi, on a envie d'en manger toute la journée, le soir, le lendemain. Et on a envie de jamais s'arrêter. Tandis que lorsqu'on supprime le sucre de notre alimentation pour un objectif physique, une perte de poids ou autre, juste le fait de voir un pain au chocolat, le visuel dans un rayon de paquets de biscuits,
de crêpes, ça ne vous fait rien. Parce que votre corps a été habitué à rester sans. Mais du moment où vous remettez un petit gramme de sucre dans votre corps, là, on reçoit une... Je sais pas comment... Je pense que vous comprenez, mais on reçoit comme une bouffée d'énergie en mode manger, 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 manger du sucre. Voilà. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que j'ai beau aider mes élèves à sortir du trouble du comportement alimentaire, j'ai beau les aider à sortir de ce côté boulimie, il m'arrive que même moi, par moment, je peux retomber là-dedans au moins 2, 3, 4 fois dans l'année. Bien évidemment, je sais me faire violence, je sais comment sortir et reprendre les choses en main, mais ça ne se fait pas en claquement de doigts. Et ça, je l'ai bien compris. Alors moi, je vais vous expliquer comment est-ce que justement je sors de cette phase du trouble du comportement alimentaire. C'est-à-dire que je vais regarder mes anciennes photos, regarder mes anciennes vidéos où je me filmais, où je montais sur la balance, et je vais me dire, punaise, t'as quand même atteint ça, et regarde aujourd'hui, pour quelques minutes de plaisir, tu fais tout partir en fumée. Donc généralement, ce qu'on se dit, ce qu'on fait et l'erreur qu'on fait tous, c'est qu'on va courir dehors pour essayer de perdre du poids. On va dire que ça peut marcher, mais le sport n'est pas censé être une punition. Et moi, je ne vais pas vous mentir, je l'utilisais pas pour une punition, mais je me disais que en courant, en faisant du vélo, je vais éliminer ce que j'ai mangé la veille, je vais éliminer ce que j'ai mangé les jours d'avant, alors que non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que comme vous le savez, on a un stock en glycogène, donc le glycogène, c'est les glucides que le corps garde dans les muscles, dans le foie pour nous donner de l'énergie. Et lorsqu'on est en sèche ou en perte de poids, notre but à tous, surtout moi en tant que coach, quand j'ai des élèves, c'est de les faire déstocker ce stock en glycogène petit à petit. C'est pour ça qu'on a cette sensation de visuel, on a ce visuel de tout plat. C'est parce qu'on retire le sucre dans le corps petit à petit, on retire les glucides dans le corps petit à petit pour ne plus rien avoir. Et c'est pour ça aussi qu'une fois qu'on est lancé dans notre sèche, lorsqu'on voit des biscuits, des choses comme ça et qu'on est focus, ça ne nous fait plus rien. On dit que lorsqu'on remange, voilà, comme je l'ai parlé en début de vidéo, cette drogue qui est le sucre revient dans notre corps et là, on a envie de tout bouffer. Donc, comment sortir, plutôt comment moi je suis sorti de ça? Simplement en prenant ma carte bancaire, en allant au supermarché, en achetant tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner, tout ce qu'il faut pour le déjeuner, tout ce qu'il faut pour la collation de l'après-midi et du matin, tout ce qu'il faut pour le dîner, et c'est tout. C'est-à-dire que mon placard sera rempli que de ce qu'il me faut. Et ce que je fais encore pour m'aider à sortir de ce trouble du comportement alimentaire, parce que oui, on ne va pas se le cacher, on retombe tous dedans, ça nous arrive tous, c'est pas une maladie, c'est quelque chose qui est humain, c'est de faire des gamelles en avance. Le samedi, tu te lèves, tu peux faire une grasse mat si tu veux, tu te réveilles et tu prépares toutes tes gamelles en avance. Tu fais toutes tes gamelles en avance, tu fais toutes tes collations en avance. Et le matin, quand tu viens partir avec ton sac, tu mets tout dans ton sac, tu balances tout et tu sais que tu es tranquille pour la journée. Tu sais que si tu manges à 6h30, à 9h, tu commences à avoir faim. Au lieu de craquer et d'aller acheter un Kinder Bueno, d'aller acheter des glaces, d'aller à la boulangerie, tu sais que dans ton sac, tu as ton shaker, tu as peut-être des pancakes maison, tu as même fait des wraps healthy, tu sais que tu te sers, tu manges, c'est fait. Et le fait de savoir que justement, on a tout ce qu'il faut dans notre sac, on va plus se tourner là-dessus. Et aussi, les amis, quelque chose qui pourrait vous aider, c'est ne restez pas sur des aliments bruts. Mettez de l'assaisonnement, mettez du sel, du poivre, du paprika, du curcuma, vous pouvez faire de la crème saine, vous pouvez faire des choses saines, des sauces saines. Il y a énormément de vidéos sur YouTube qui vont vous montrer comment faire une sauce tomate saine, comment faire une sauce curry saine, comment faire même une sauce algérienne saine. Dirigez-vous vers ça, faites votre sauce saine, mettez tout dans un pot en plastique et après vous pouvez balancer sur vos plats. Arrêtez de croire que c'est riz, poulet, haricots, riz, brocoli, poulet, un filet d'huile d'olive, sel, poivre et c'est fini. Non, il y a des gens qui arrivent à faire cela, des gens qui arrivent à manger pour la fonction. Par exemple, moi, quand je sors de ce genre de trouble du comportement alimentaire, que j'ai des objectifs en tête comme la mise en place d'un programme, des shootings photos, je peux me permettre de manger comme ça, car moi, je pense objectif, objectif, objectif. Mais ce n'est pas tout le monde qui est comme moi. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de manger comme ça. Il y a des gens qui ont besoin de kiffer ce qu'ils mangent. Ce n'est pas tout le monde qui a besoin de manger que pour la fonction. Donc, ces personnes-là, pour vous, je vous invite à faire cela, les amis. Préparez vos gamelles en avance, préparez vos collations en avance. Et surtout, la clé ultime qui va aussi vous permettre de sortir des TCA, et c'est ce qui m'a aussi permis, votre carte bancaire, vous la laissez chez vous. Parce que ce qui va se passer, c'est que jour 1, vous allez manger
toutes vos gamelles. Jour 2, toutes vos gamelles. Jour 3, toutes vos gamelles. Le jour 4, vous allez vous dire, putain, j'ai pas eu trop le temps d'assaisonner mon poulet. J'ai un riz poulet brocoli fat. Bon, allez, je vais aller à Auchan prendre un truc. Voilà, je vais acheter et je vais peut-être le mélanger. Mais voilà, vous allez peut-être acheter des sauces. Vous allez peut-être acheter des plats cuisinés. Et une fois que vous faites ça une seule fois, c'est fini. Vous allez le refaire une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, ainsi de suite. C'est pour ça, les amis, qu'il est très, très, très important de laisser votre carte bancaire chez vous. Vraiment. Si vous voulez sortir du trouble du comportement alimentaire, je parle bien évidemment pour les gens qui ont un trouble du comportement alimentaire proche de ce que moi je vis, de ce que moi j'ai vécu. Là, je dis que si vous voulez sortir, mais c'est plus que comment est-ce que moi je me suis sorti de là, de cela. Voilà. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait un peu le tour. Hein. Je me suis un peu égaré. Je parlais de jeux, en même temps je parlais de vous, en même temps je disais comment vous, alors que je voulais vraiment parler de moi. Donc tout ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est vraiment pour moi. Comment est-ce que je suis tombé dedans? Comment est-ce que je suis sorti dedans? Comment est-ce que je retombe dedans? Parce que oui, je reste un être humain. Et lorsque je fais une sèche, notre corps vient à être appauvri en glucides et on est souvent tendance à baver pour tout et pour rien. Même si au début, on va dire d'une sèche, au début d'une perte de poids, c'est assez facile parce qu'on reste quand même avec un taux de glucides élevé qui diminue petit à petit. Mais lorsqu'on arrive vers la fin de la sèche, lorsqu'on commence à resserrer la diète, ça commence à être beaucoup plus difficile. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous aider. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. C'est là-dessus que je suis le plus actif parce que j'ai moins d'abonnés là-bas et je réponds beaucoup plus rapidement. À m'envoyer un mail ou même à réserver un appel avec moi si vous avez envie d'un coaching ou autre. Et ce sera tout pour moi les amis. Je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et cette fois-ci, je serai régulier, je vous le promets. Le mec qui va partir demain, qui va revenir dans un an, qui va dire salut à tous, je suis de retour. Ouais les amis, ce sera tout pour moi et comme d'habitude, on n'oublie pas, on se check. Ciao!